Et salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul déco. Je ne sais pas si on peut appeler ça un haul vu que je n'ai rien acheté. Je vais vous montrer en fait tout ce que mon chéri a fait déjà pour la maison. Comme vous le savez, mon chéri a des mains en or et il bricole beaucoup. Donc d'un simple petit truc il peut vous partir dans des délires monstrueux. Je l'aide un peu parce que moi aussi les idées farfelues ça me connaît. Et en fait, lui, ce qu'il aime, c'est qu'on ait des trucs originaux. Voilà, c'est ça qui l'intéresse. C'est de la récup, des objets détournés, et comme il adore bricoler, bon, il a tout ce qu'il faut. Il a vraiment tout ce qu'il faut pour bricoler. Je voulais quand même vous montrer les merveilles qu'il a fait. Et voilà pourquoi cette vidéo. Donc déjà, on va commencer avec ce que je n'ai pas avec moi là tout de suite. Il a fait un cadre avec le contour en cuivre. À l'intérieur, il a posé une plaque et ensuite il a posé de l'adhésif effet ardoise, comme ça il peut écrire dessus. Et il a aussi fait en fait un pot à crayon en cuivre. Il est juste magnifique. C'est certain que je vais lui piquer parce que je le veux trop dans ma cuisine. À moins que je trouve la solution pour qu'il m'en fasse un autre, mais c'est pas facile parce que celui-là il y tient et j'ai vraiment essayé de lui piquer mais il veut pas. Ensuite, il a fait cette table là que vous ne voyez pas d'ailleurs. Ce sont des gros pieds en chaîne. De toute façon, je vais vous faire des plans. Ce sont des gros pieds en chaîne de 14 par 14 en fait. La table, elle est haute de 90 puisqu'elle va faire la continuité de notre cuisine. Ça sera notre table à manger, mais surélevée. Ensuite, il a fait une armature en acier pour qu'on puisse poser le plan de travail par la suite. Et il a aussi fait 4 tabourets comme ça. Là, par contre, c'est digne de professionnels. Hein. Ils sont juste magnifiques. Je vous ferai aussi des plans. Voilà, ça. Il aime aussi les matériaux nobles et solides. En fait, son objectif, c'est que tout ce qu'on aura à la maison dure extrêmement longtemps. Mais je vous avoue que parfois, je ne suis pas tout à fait de cet avis parce que j'aime bien changer la déco. Donc, il faudra trouver un compromis. Ensuite, il a encore récupéré un tonneau d'huile, c'est comme ça qu'on dit, je sais pas trop, qu'il a customisé avec des autocollants en fait. Et il a fait un plateau vraiment circulaire qui rentre bien dans le récipient en fait, pour en faire un petit tabouret. Un petit tabouret et dans lequel il pourrait mettre ses chiffons par exemple. Voilà, il voulait un contenant qui soit utile et qui soit sympa. Donc ça aussi, je vais vous mettre des plans. Donc là, le dernier petit truc en date qu'il m'a fait, c'est cette patère, ce porte-manteau pour la salle de bain. Donc là, on est parti d'une planche de bois de palette avec des écrous de bateau. Et voilà. Donc là, celui-là, par contre, j'ai de quoi vous faire un tuto. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi. Je vous le mettrai en ligne. Je pense que j'ai à peu près toutes les étapes pour vous faire le tuto. Là, c'est quelque chose de hyper original en fait, avec des couleurs aussi super qui vont vraiment bien ressortir. Et voilà, donc là, on a des papillons de bateau qui sont en laiton. On a une planche de palette et oula. Et là, il a mis des écrous carrés en fait qui font super joli et qui permettront d'accrocher en fait le porte-manteau à la porte de la salle de bain. Donc là, il y a beaucoup de travail. C'est pas à la portée de tout le monde, mais par contre, avec quelques variantes, c'est super facile à faire. Ensuite, il a fait le porte-PQ. Alors le porte-PQ, il est parti de vieux tuyaux de plomberie en fait, en acier qu'il a peint en noir mat. Donc avec une rosace qui va être accrochée au mur comme ça. Et là, on va pouvoir mettre le rouleau de papier toilette. Et voilà. Donc ça aussi, c'est original. Vous en trouvez quand même pas mal de ce genre sur Internet. Mais voilà. Il voulait se taper un délire dans les toilettes, en fait. Il nous manquera plus que le porte-brosse. Et on sera complet pour les toilettes. Bon, ça c'est tout bête, mais c'est le porte-miroir de la salle de bain, en fait. Il est parti d'une petite poignée d'un vieux meuble. Il a rajouté un morceau de bois en fait pour qu'il soit en retrait du mur et il a déjà inséré la vis. Donc en fait il prépare pas mal de choses pour que quand on arrive en fait il n'y ait plus qu'à installer et ça c'est génial. Alors pour continuer avec les toilettes, il a fait ce luminaire. Alors là il est parti déjà d'une applique
C'est une appli coudée en fait qui était comme ça, qu'on accroche au mur et pas au plafond. Et nous on s'est dit que ça serait peut-être sympa de la détourner un petit peu. Donc du coup il a enlevé le coude, il a fait tout ce qu'il faut, il a peint en noir mat. Et du coup ça sera suspendu comme ça. Et ça va être terrible. Donc ça, c'est notre luminaire qui va être au-dessus de notre table à manger. C'est entre la cuisine et le salon, en fait, si vous voulez. Donc il est parti d'une structure noire avec des tubes. Ça aussi, vous en trouvez quand même pas mal dans le commerce, mais on voulait quand même le faire, enfin, il voulait quand même le faire lui-même. Pour que, voilà, et puis bon, il adore bricoler, de toute façon, il n'y a pas photo. Donc voilà, donc une structure en acier, 2 tubes en acier, tout ça couleur noir mat. Il est parti d'un morceau de chêne, il est venu faire une saignée dedans pour mettre les fils. Et là on est parti sur des cordes en jute, voilà, qu'on trouve à Leroy Merlin il me semble. Il me semble qu'on les a commandées sur internet, je sais plus, mais voilà. Donc du coup, plus tard, il n'y aura plus que les douilles à installer et voir à peu près la longueur des ampoules. Je ne sais pas encore si on va faire tout linéaire, tout comme ça, enfin je sais pas encore. Ça on verra le moment venu. Ensuite il s'est fait cette petite lampe, donc ça va être pour son garage il me semble. Voilà, donc ça partait d'une suspension, donc ça c'était le support qu'on mettait au plafond, ça c'était ce qui était tenu par un fil, et voilà. Donc il est parti d'une suspension, il en a fait une lampe. Ça c'était beaucoup plus long, il a coupé. Et il a mis une ampoule LED pour que ça fonde un peu dans l'abat-jour, on va dire. Voilà. Donc là ensuite il est parti sur un fil rouge pour bien que ça ressorte. Et il a mis aussi le petit interrupteur à l'ancienne, là j'adore. Et le plus beau pour la fin, c'est ma lampe qu'il m'a faite. Je ne sais pas encore si je vais la mettre dans le salon ou dans mon bureau, mais elle est juste magnifique. Alors ça aussi, on part d'une suspension. Donc ça, c'est ce qui est accroché au mur, au plafond à la base. Et ça, c'était la douille. Donc, après la tempête Fabien, en fait, il y avait énormément de déchets sur les plages et il y avait beaucoup de bois flotté. Donc du coup, il a récupéré ce bois flotté là, il l'a percé à l'intérieur, il a essayé de faire un truc droit, il a inséré une tige filetée et voilà ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est juste magnifique. Donc laiton bois, voilà. En plus, c'est une couleur de bois qui est juste magnifique. Vu que c'est du bois flotté, il n'y a pas besoin de le traiter, c'est juste terrible. Donc voilà, quand je vois tout ça, j'ai tellement hâte d'aménager, j'ai tellement hâte de décorer, j'ai tellement hâte de vous montrer ça, que je me suis dit que j'allais vous donner un petit avant-goût en fait avec tout ce qu'il a fait. Et c'est pas terminé parce que là, il est en train de faire le plan de travail de notre salle de bain, ainsi que les 2 étagères qui seront en dessous, entre les 2 meubles. Donc là aussi, il avait récupéré un vieux parquet, mais un très très vieux parquet. Là, il est en train de tout coller, ça va être juste sublime, c'est clair. Parce qu'on a essayé de trouver un plan de travail qui me convenait, et impossible de trouver ce que je voulais. Je voulais vraiment un effet bois, mais vrai bois en fait, avec vraiment qui soit pas régulier, où on voit les nœuds, où on voit les veines, où on voit tout en fait. Il y a des différences de couleurs au final, parce que le bois c'est jamais uniforme, sauf quand il a bien vieilli. Et voilà, donc du coup, il est en train de me fabriquer mes plans de travail. Et pour le coup, ça ne nous a rien coûté, mis à part le médium qui est en dessous le bois. Donc voilà, c'est génial. Donc n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous voulez que je vous sorte le tuto de ce porte-manteau. Voilà, c'était amusant à filmer. Enfin, c'est lui qui a travaillé, moi je n'ai fait que filmer. Il a enfin accepté parce qu'il fait des trucs tellement bien que je voulais les montrer, mais il veut pas. Il veut être tranquille dans son coin, mais là pour le coup, c'est lui qui m'a dit viens filmer, regarde, c'est sympa. Bon, on va pas le contrarier. Donc voilà. Donc ça va être la patère de ma salle de bain et j'en suis dingue, elle est trop belle. Elle est trop belle. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.